Êtes-vous assis dans le silence, le cœur si lourd que chaque souffle semble être un effort? Les larmes montent-elles sans crier gare, traçant des sillons sur votre visage, témoin muet d'une douleur que les mots ne peuvent décrire? Peut-être est-ce le silence assourdissant d'une absence, le poids d'un échec cuisant, la morsure d'une trahison, ou l'angoisse d'un avenir incertain qui vous étreint. Vous vous sentez peut-être brisé, invisible, submergé par une vague de chagrin qui menace de tout emporter. Dans ces moments de profonde détresse, la question la plus déchirante résonne. Où est Dieu dans tout cela? M'entend-il seulement? Je veux vous dire aujourd'hui que la réponse à votre souffrance ne se trouve pas dans la suppression de vos larmes, mais dans la découverte de celui qui les recueille. Il existe une prière, non pas pour effacer la peine comme par magie, mais pour inviter le divin consolateur au cœur même de votre tempête. Une prière pour transformer le sentiment d'abandon en une certitude d'être accompagné. Dans les instants qui suivent, je vous invite à un voyage. Ensemble, nous allons prier pour que la présence de Dieu devienne plus réelle que votre douleur et pour que sa paix commence à panser les blessures de votre âme. Avant de prier, il est essentiel de graver cette vérité dans notre esprit. Dieu n'est pas un spectateur distant de notre souffrance. Il est un participant intime de notre chagrin. Sa nature même est d'être proche de ceux qui ont le cœur brisé. Le psaume 34, au verset 19, nous le dit avec une clarté bouleversante. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Remarquez bien la puissance de ces mots. Il n'est pas dit qu'il regarde de loin ou qu'il pense à nous. Il est prêt. Sa présence est une promesse active, une proximité tangible au moment précis où nous nous sentons le plus seuls et le plus fragmentés. Votre cœur est peut-être en 1000 morceaux, mais chaque morceau est tenu par la main de votre Créateur. De même, le prophète Ésaïe nous transmet cette parole puissante de Dieu, une promesse qui traverse les âges pour venir vous toucher aujourd'hui. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Ésaïe 43, vers 2. Dieu ne promet pas une vie sans tempête, sans fleuve de larmes ou sans feu d'épreuves. Mais il promet sa présence indéfectible pendant la tempête. Vos larmes sont peut-être comme un fleuve en crue, menaçant de vous noyer, mais il vous assure qu'il ne vous submergera pas. Notre prière n'est donc pas un cri lancé dans le vide, dans l'espoir d'être entendu. C'est un acte de foi pour ouvrir nos yeux spirituels à sa présence réconfortante qui nous enveloppe déjà, attendant simplement que nous nous tournions vers lui pour trouver refuge. Maintenant, avec l'assurance de sa proximité, trouvons un lieu de calme. Fermons les yeux non pas pour fuir la réalité, mais pour mieux voir la sienne. Laissez ces mots guider votre cœur. Priez avec moi, avec toute la sincérité de votre âme brisée. Père céleste, Dieu de toute consolation, je viens devant toi tel que je suis, le cœur lourd, l'esprit abattu, les yeux remplis de larmes. Je ne cherche pas à cacher ma douleur, ni à paraître fort devant toi. Je me présente dans toute ma fragilité, reconnaissant que sans toi, je suis perdu dans cette mer de chagrin. Merci de m'accueillir tel que je suis, avec mes blessures et mes questions. Seigneur, je dépose à tes pieds le fardeau de mes questions sans réponse, le pourquoi, qui tourmente mes nuits. Je te remets ma colère, ma confusion, mon sentiment d'injustice et d'impuissance. Je renonce à essayer de tout contrôler, à tout comprendre par ma propre force. J'abandonne ma lutte contre cette douleur. Je te la remets entièrement.
Prends ce poids qui m'écrase, car tu as promis de porter mes fardeaux. Père, je proclame ta promesse. Tu es près de moi, ici et maintenant. Même si mes émotions me disent que je suis seul, par la foi, je déclare que ta présence m'enveloppe comme un manteau de paix. Fais-moi sentir cette proximité, Seigneur. Que la chaleur de ton amour commence à dissoudre la glace de mon désespoir. Je proclame que tu es mon rocher au milieu de la tempête. Je traverse les eaux de la tristesse, mais je déclare qu'elles ne me submergeront pas. Je marche dans le feu de l'épreuve, mais je ne serai pas consumé, car tu es avec moi. Transforme ma faiblesse en un témoignage de ta force. Que chaque larme qui coule soit un rappel que tu es en train de me laver et de me purifier. Je proclame que tu es le Dieu qui essuiera toute larme de mes yeux. Même si cette promesse semble lointaine, je la saisis par la foi aujourd'hui. Commence cette œuvre de guérison en moi, maintenant. Viens, Saint-Esprit, consolateur par excellence, et souffle sur les braises de mon cœur. Apaise l'anxiété de mon âme, calme les battements de mon cœur affolé. Parle des mots de vie, de paix et d'espérance à mon esprit. Montre-moi que même dans cette vallée sombre, tu es en train de préparer une table pour moi. Par la foi, je reçois maintenant ton réconfort. Je reçois ta paix qui surpasse toute intelligence et toute compréhension. Mes larmes coulent peut-être encore, mais elles ne sont plus seulement des larmes de désespoir, mais des larmes de soulagement et de guérison, lavées par ta présence. Merci Père de ne jamais m'abandonner, de ne jamais me laisser. Merci de transformer mon deuil en une danse nouvelle. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début ou la continuation d'une conversation intime avec votre Père Céleste. Il est à l'écoute. Continuez à lui parler, à lui confier chaque vague de tristesse, et attendez-vous à sentir sa main vous relever. Si cette prière a touché votre cœur, montrez-le en cliquant sur « J'aime ». Et partagez-la avec quelqu'un qui pourra avoir besoin d'entendre que Dieu est là, au milieu de ses larmes. Abonnez-vous pour continuer à recevoir des encouragements qui fortifient l'âme. Pour marquer votre décision de vous confier en Dieu, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je dépose mes larmes à tes pieds ». Chaque commentaire est une prière qui monte vers le ciel et un encouragement pour les autres. Que la paix de Dieu qui surpasse toute chose garde vos cœurs et vos pensées. Soyez bénis.